Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour ma rubrique de mon côté de l'écran avec une nouvelle vidéo qui concerne Mutant Masterminds. Alors, est-ce que c'est juste parce que je suis galvanisé par le fait que ça va sortir en français que je me permets de montrer ce que je vais montrer? La réponse est non, c'est plutôt que je vais faire un one-shot bientôt là, donc je commence à rassembler les éléments du one-shot et comme je maîtrise déjà la création, bah, peut-être montrer comment je crée un personnage vous permettra de petit peu d'appréhender la chose. Bien, maintenant que les explications sont faites, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment ça va se passer? Je vais créer dans cette vidéo, je sais pas si je vais faire toutes les vidéos, tous les adversaires, ou si je le fais, je pense que je vais poster les trucs en différé. Je vais commencer déjà par les sbires du one-shot que je vais préparer. Je ne vais pas donner énormément de détails pour la simple bonne raison que peut-être que mes joueurs seraient amenés, qu'à certains d'entre eux, seraient amenés à essayer de regarder cette vidéo. Bref, quoi qu'il en soit, on va commencer par la création du personnage et je vais vous expliquer, on va commencer par les sbires. Et les sbires fonctionnent déjà différemment des personnages. Alors comment expliquer ça? Alors c'est dans les règles, je ne pourrais pas vous donner mot pour mot ce qui est dit, mais en gros vous avez de côté des personnages, vous pouvez mettre des amas de personnages, mais pour mettre quelqu'un à terre, un personnage classique j'entends, il faut lui mettre 4, il faut qu'il fasse 4 degrés d'échec dans le jet de toughness, de sauvegarde en gros, et si jamais il n'y arrive pas et qu'il se prend 4 degrés, il est incapacité, il est hors combat. S'il tombe à 5, à ce moment-là, il devient mourant dans les proportions de ce que vous connaissez dans D5, je crois. C'est-à-dire que vous devez faire des jets de sauvegarde contre la mort, à moins que vous ayez été stabilisé. Mais dans le cas d'un sbire, c'est différent. 1 degré d'échec veut dire un sbire qui s'est allongé. Donc le nombre de degrés d'échec pour le paquet, puisqu'on va traiter ça en paquet, sera déterminé tout simplement par le nombre d'individus. Par exemple, si je lance le dé 20, là je vois qu'il y a 13. Ça veut dire que il y a 13 degrés d'échec sur le paquet. Mais chaque degré désigne une personne. C'est-à-dire que ça va être un peu différent et aussi un peu plus intéressant parce que quand vous allez devoir faire des attaques et que les attaques sont mono-cibles, ce qui va se passer, c'est que les attaques mono-cibles, ils vont, surtout si les personnes sont apportées, ce qu'ils vont faire, c'est que les attaques mono-cibles vont toucher une personne, et s'il y a plusieurs degrés d'échec qui s'empilent, ben, quelque part, ils vont pas se transférer sur les autres membres du paquet, en tout cas pas sous forme de degrés, mais par exemple sous forme de quelques effets. Par exemple, s'il y a par exemple 3 degrés d'échec et qu'il y a une personne qui est renversée sur les 13, les 12 autres, ben, sur chacune de leurs, en fonction du nombre de degrés d'action, par exemple, admettons il a pris 4 degrés d'action d'un coup, d'échec, ça veut dire que la personne elle est tombée en un seul et il lui reste 3. Ce qui veut dire que les 3 prochaines actions qui toucheront les sbires vont donner un malus de 3 et le truc il est réglé. Ou il y a une autre façon de faire, on peut aussi mettre un désavantage de circonstance, c'est soit 2 points, soit 5 points. C'est au gré de ce que vous avez envie, puisque un sbire peut être nul, et un sbire peut être un sbire de, on va dire un sbire haut de gamme, et à ce moment-là, les circonstances vont changer. On peut moduler comme on veut. Alors il y a aussi une espèce de voisinage avec, comment ça s'appelle, de True 20, hein, puisque voilà, c'est un proche parent de True 20. Une chose à faire aussi, c'est que, par exemple, vous pouvez appliquer, on te dit que désavantagé c'est plus 2 et vraiment désavantagé c'est plus 5, entre guillemets, en tout cas en degrés. Et on peut très bien aller de 1 à 5 sans aucun problème comme on le fait avec tout outil. Finalement, c'est selon ce que vous avez envie de faire. Alors, je vais vous montrer déjà où je vais bosser. Donc, je vais bosser sur ça. Ça, c'est la fiche perso que j'ai improvisée. J'ai ramené l'essentiel des données de la fiche. Vous voyez, ça tient sur une page, même si ça va s'agrandir par la suite. Donc là, vous avez l'essentiel des informations. Donc voilà, les données, le héros, machin. Donc il y a des champs qui vont changer. Par exemple, âge, on n'est pas obligé de donner un âge spécifique au gros. Ça peut avoir une autre notion, surtout si c'est des sbires. Mais les caractéristiques les plus importantes, c'est ces trucs-là. Voilà. Bien. Alors, je vais quand même vous montrer
Voilà, lecture. Voilà, c'est à ça que ressemble la version Deluxe de la fiche de Newton and Masterminds. Et voilà, on va dire qu'on est sur quelque chose d'assez efficace, assez épuré, mais je peux quand même vous montrer la fiche de personnage de la version de base. Je crois que ça se transfère, voilà. Et je mets à taille réelle, voilà. Ah, ok, ouais, c'est une chose que j'ai de 50%. 75%. Voilà, donc vous avez la fiche de base qui est beaucoup plus grande et qui fait... Alors, c'est là où la fiche de base elle est intéressante par rapport à la version de luxe. Mais vous pouvez le trouver sur le net, je l'ai fait, j'ai pas acheté la version de base. Donc, ça, c'est la fiche principale que vous avez vue. Ensuite, là, il y a d'autres éléments pour les compétences. Ça, c'est surtout pratique pour les gens qui sont habitués à au Open Game Licence. Voilà, ça aide. Et si vous savez que vous allez renseigner des textes et que vous n'avez pas froid aux yeux, ben voilà. Bon, après, la fiche est composée de 3 pages, mais c'est pas 3 pages de JDR ultra complexe, genre Anima ou ce genre de choses là. Donc, on est quand même sur quelque chose où le textuel, tu peux être efficace là-dessus. Ensuite, il y a la 3e page qui est sans doute la plus importante. Elle t'explique les manœuvres et les actions de base, les différentes conditions, les conditions combinées, ce qui permet aux joueurs à tout moment d'avoir un œil sur les différents éléments. Donc voilà, essayez de choper la fiche sur le net, vous pouvez le faire. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va retourner à la partie intéressante, c'est-à-dire qu'on va passer sur ça. Bien. Alors, on va chercher le truc. Donc, nos sbires, j'avais déjà vu qu'est-ce que c'était. En gros, les sbires, pour un petit peu expliquer le truc, ce sont des mutants, mais c'est des mutants qui ont été transformés par un mutagène qui, finalement, n'est pas un mutagène très puissant. C'est un mutagène qui te donne juste la super force et des super réflexes, ce qui fait une espèce de petit Luke Cage et petit Captain America. Voilà, on est sur quelque chose d'assez basique. Il sera équipé d'un armement moderne et un armement ultra moderne. C'est selon, on va pouvoir vous poser des questions. Et comme c'est des sbires, la comptabilisation des dotations seront faites en fonction d'un niveau spécifique. Ce qui veut dire que pour une notion de moyenne, quand le paquet va arriver, le niveau de pouvoir du paquet des personnages, qui est de niveau 7, sera de niveau 7, peu importe l'équipement que vous décidez qu'il ait. Donc si quelqu'un a envie qu'il ait tous les équipements, il peut. Et si quelqu'un a besoin d'avoir des équipements spécifiques, c'est aux joueurs ou au MJ de faire un travail de mémoire pour pouvoir gérer le truc. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en échange des points qui ne sont pas utilisés? On peut par exemple, pour donner un petit peu plus de variété, augmenter les caractéristiques de 1 point, augmenter les sauvegardes, ce genre de choses là. Voilà. Bien, bon, assez de parlotte. Alors, moi je vous dis quel livre j'ai ouvert pour l'instant. J'ai le livre de base. J'ai Power Profile, j'ai le livre des gadgets, j'ai le livre du maître de jeu, parce qu'on sait jamais. Bien, allez, on va passer en mode lecture. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais changer la taille du truc en temps voulu. Donc, on va commencer avec ça. Création de perso, voilà. Donc, le système de création est le même à peu près, c'est juste que les sbires c'est traité différemment. Donc, on va régler ça en premier. Voilà. Bien. Bon. Alors, pour vous expliquer, un niveau de pouvoir, c'est 15 points de pouvoir dépensés. Ce qui veut dire qu'au final, il faut que 105 points soient dépensés au total. On va déjà commencer par la chose la plus basique qui soit. Je vais zoomer à 150. Voilà. Ouais, le rendu il est meilleur déjà. Donc, tous les personnages par défaut commencent à 0 et ce sont avant tout des super soldats en premier. Donc, un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut choisir soit de les mettre hautement, voilà, on leur a donné, ils ont vraiment été bénis, voilà, ils ont vraiment eu un gros don au départ, entre guillemets, ils sont bien bâtis. Donc, soit le 3, soit le 4.
Sauf qu'on est sur des sbires de niveau 7. Et des sbires de niveau 7, je trouve que ça n'a pas besoin d'être à 4 dans les caractéristiques. On va déjà commencer le gros du truc en mettant les caractéristiques à 3 partout. Mais ce n'est qu'un premier jet. Voilà. Donc là, on est sur les caractéristiques principales. On est sur quelque chose d'assez simple. Alors, on n'est pas obligé de faire comme je suis en train de faire, c'est-à-dire je vais commencer par les caractéristiques. Vous pouvez commencer la création dans l'ordre que vous pouvez ou que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, vous focaliser plutôt sur les pouvoirs et après les caractéristiques, vous pouvez le faire, puisque les pouvoirs ne déterminent pas le potentiel de vos caractéristiques et inversement. On est sur une construction assez, je dirais même pas puzzle, je vous dirais vraiment c'est vous faites votre propre salade et vous la composez. Voilà. Donc il y a 8 caractéristiques et en sachant que un point de caractéristique vaut 2 points de création, 2 points de pouvoir. Donc ce que j'ai à faire, c'est que je fais 6 fois 8, ça fait 48 points. Voilà. Donc 48 points, est-ce que c'est beaucoup trop vis-à-vis du personnage que je vais faire? La réponse est non, ça m'a l'air correct. Donc ce qui va se passer, c'est que je mets 48. Voilà. Petit bug de session, enfin de section, voilà. Et on est bon. Donc je retire les 48 points, il m'en reste 57, on est bon. Alors pour les points de sauvegarde, là c'est différent. C'est pour ça que la sauvegarde est très intéressante dans ce jeu. C'est que la sauvegarde, tu peux la monter très très vite parce que le principe est simple. Un point de sauvegarde, c'est un point de pouvoir. C'est pas compliqué. Après, il y a des exceptions comme la fermeté, qui est la résistance au poison, aux maladies ou ce genre de choses-là. Et si jamais vous faites un robot ou une créature synthétique ou un démon, parce que souvent dans ce jeu, les démons aussi ont une immunité à ce genre de choses, vous mettez 30 points de pouvoir et vous mettez immunité aux modifications d'effets de fermeté. Ça a une forme d'écriture beaucoup plus légère que ça, mais bon. Alors, il faut pas oublier qu'ils ont des super réflexes. Donc, s'ils ont des super réflexes, un truc que je peux faire, c'est que je peux les mettre à 8. Cependant, ce sont aussi des paramilitaires. Donc, la parade n'est pas forcément le truc qu'il faut voir en premier. Mais par contre, étant donné que ce sont des soldats avec une certaine immunité, on met la fermeté à 4. Ce sont des humains qui ont été modifiés. Ensuite, le moral. Alors, les motivations des personnages vont vous dire quelles caractéristiques mettre. Là, je me base sur le lore de l'univers que je crée pour pouvoir aider. Donc, comment ça se passe? Alors, les motivations des sbires, c'est finalement de suivre des personnes de suivre une personne en particulier dont le but était de créer des mutants ou de réveiller le gène récessif des mutants chez des personnages au vu des nombreuses affaires qu'ils lui ont eues. Et donc là, c'est l'univers qui est pris en compte. Et j'ai fait des choix qui étaient, on va pas dire audacieux, mais que des gens refuseraient de mettre parce que oui, c'est trop proche du réel. Mais par exemple, j'ai décidé que l'incident avec le conflit avec la chose qui relevait du coronavirus a existé dans ce monde-là. Le coronavirus est bel et bien passé. Les aventures se passent en 2024. Voilà. Donc, avec de nombreux trucs géopolitiques qui relèvent d'univers de super-héros, je n'en dis pas plus. La raison pour laquelle les sbires ont rejoint, ce n'est pas seulement l'appât du gain, c'est que le liquide mutagène qui a été créé par le méchant principal de ce one-shot les ont guéris de certaines maladies aussi. Donc, il y a ce rapport où ils sont vraiment, la plupart sont motivés par l'appât du gain, d'autres le pouvoir, et d'autres c'est vraiment la reconnaissance. Donc, étant donné qu'il y a une valeur qui est un peu superficielle, on va dire, il y en a une autre qui est vraiment pure, le désir de pouvoir, et il y en a une autre qui relève du social. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la volonté à 5. Voilà. Et ensuite, il y a la tenderness.
Donc ce qui va se passer, c'est que la dureté du personnage, en prenant en compte les caractéristiques prises en compte, je pense que la sauvegarde, on va la mettre à 50 dureté. Voilà. C'est ça qui te permet de faire les jets quand tu subis sur la majorité des actions. Bien, donc, à ce moment-là, on prend plus 10, plus 8, plus 4. Ce qui veut dire... Voilà. Donc, ça veut dire moins 10, moins 8, moins 4. Voilà, ça veut dire qu'il reste 35 points. Bien, maintenant l'initiative. L'initiative est déterminée par l'agilité, donc l'initiative est à 3. Voilà. Ensuite, les avantages. Donc, est-ce qu'ils ont des avantages? On va aller voir ça tous ensemble. Voilà. Donc, il y a la liste. Je crois qu'il y a Improve d'initiative. Voilà. Donc, je vais le mettre. Voilà. Voilà, donc j'ai mis sur le fichier Word 3 plus 4 pour séparer la formule, pour comprendre que le truc il est déjà calculé. Donc on fait les jets, enfin pas les jets, on regarde les trucs. Alors normalement un avantage c'est un point de pouvoir. Normalement les avantages c'est vraiment des plus-values, mais des plus-values à moindre coût. On peut acheter plusieurs fois un avantage, mais des fois ils ont des limites, voilà. Donc là on voit que par exemple c'est un truc, c'est un avantage de combat et un avantage de rang, c'est à dire qu'on peut monter le truc, voilà. Sauf que l'initiative montée tout juste, c'est pas si mal en fait. Donc on va mettre ça comme ça. Alors j'ai oublié de mettre, voilà. Voilà, on a mis ce qu'il fallait en matière de caractéristiques et d'avantages. Donc pour l'instant, on est bon. Alors des complications, il n'y en a aucune. Donc on va laisser ça tranquille. Ensuite, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire les pouvoirs. Alors il y a des pouvoirs qui sont présentés de base dans le jeu et des pouvoirs qui sont présentés dans le Power Profile. On n'a pas besoin du Power Profile pour eux, je crois. Donc voilà, par exemple, il y a les différents trucs et il faut trouver exactement ce dont on a besoin. Comme là, ce n'est pas un mutagène qui a réveillé les gènes récessifs de mutants, mais qui ont vraiment développé la puissance du personnage. Donc voilà. Je crois qu'il me faut le... Voilà, leaping. Donc on va voir ça. On va regarder les différents pouvoirs. Donc ça, c'est donc ces espèces d'icônes là, c'est les points virgules. Des fois il y a des pouvoirs dedans, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, donc je regarde quand même les trucs parce qu'on sait jamais. Des fois il y a des faiblesses ou des choses comme ça. C'est pour donner de la variété et aussi pour pouvoir retirer des points pour en rajouter ailleurs. Donc par exemple là c'est infliger des dommages. Donc ce que je peux faire en pouvoir, déjà je peux mettre ça. Je mets corps 1, corps nu. Et ensuite je détermine le rang, donc je mets rang 4. Voilà, on est bon. Il n'y a pas que ça, donc on va voir donc
Non. Élongation, non. Les augmentations, je les ai mis sous forme de caractéristiques, donc on n'a pas besoin de mettre ça en pouvoir. Donc ça, c'est pour les... Non plus, c'est pas ça. Voler, non. Ça, c'est la croissance, le soin, l'illusion. On est dans un one-shot qui est assez basique. Je l'ai tiré sur le dé du maître, dans le livre du maître de jeu, on te dit de lancer un... En gros, il y a 100 propositions. J'ai lancé un dé 100 et puis voilà. J'ai choisi le truc. Donc ça, c'est les immunités, l'immortalité. Donc ça, c'est l'intangibilité. Là, il y a l'invisibilité. Voilà, donc la chance. Alors, un personnage qui a la chance dans ses pouvoirs n'est pas considéré comme un mutant. Voilà, leaping. Leaps, je crois que c'est sauter. Donc, à ce moment-là, intervient un élément. C'est-à-dire que je dois regarder sur le truc de Newton Mastermind. J'ai des vignettes où j'ai des éléments découpés pour avoir les différents éléments. Donc par défaut, le saut de mon personnage, il faut prendre une notion d'unité de saut conformément au score. Donc il y a un score qui va de -5 à 30 et voire même au-delà. Les gens par défaut sont à 0 en saut, c'est-à-dire que quand ils font un saut, on considère que potentiellement leur saut, normalement, c'est un niveau qui est vraiment très basique en matière de saut, que ce soit en hauteur ou en longueur. Par contre, si tu as le truc en tant que pouvoir, le leaping, ça veut dire que si je prends des rangs, donc visuellement, me semble-t-il qu'il peut faire des sauts qui peuvent être quand même assez hauts. Donc le leaping, c'est rang 1 et ça va valoir 1. Donc, leaping, que je mets entre parenthèses, saut, super, saut, rang 1. Voilà. Alors, pour les détails des sauts, tu peux y aller soit en mode super héroïque, c'est-à-dire que tu considères que le saut en hauteur et en longueur est le même. Surtout que, voilà, c'est une espèce de signature qu'on voit par exemple chez Hulk. Il fait vraiment des sauts, t'as pas l'impression qu'il saute en hauteur ou qu'il saute en longueur, ça change quoi que ce soit. Par défaut, c'est comme ça qu'il faut le traiter, et c'est comme ça que je vais le traiter. Donc ça veut dire que je vais mettre le score de saut quand même. Regardons ça. Voilà. Voilà, et voilà, on a fait les choses les plus importantes qui soient ici. On va faire un tour des pouvoirs pour voir s'il n'y a pas moyen de regarder peut-être d'autres révélations, d'autres choses qui pourraient être intéressantes à mettre. Faut pas rester fixé sur une idée. Si tu as moyen de régler certaines choses à améliorer, tu le fais, et puis voilà. Donc ça, c'est les mouvements spéciaux. Je vais pas trop... Donc nullifier. Ah oui, ça c'est nullifier certaines choses. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est la protection. Tu peux... Ah voilà, quickness. Tu peux faire des actions de routine. En gros, tout ce qui peut être fait sur un jet test de routine. Ça peut être pas mal.
Voilà. Alors pourquoi je mets ça? C'est parce que si ce sont vraiment des paramilitaires, le fait de driller l'entretien des armes, ce genre de choses-là, ça pourrait s'appliquer dans un combat. C'est-à-dire que quelqu'un, il a raté son test de plusieurs degrés et que il peut y avoir des potentiels side effects à cause de d'X ou Y raison. Ben, l'enrayement de l'arme peut survenir à ce moment-là, lui permettre de faire son test. En gros, c'est ton rang te détermine le temps que tu vas gagner. Attendez, je vais regarder ça pour être sûr. Par exemple, là, si on met la vitesse, donc on regarde les unités de temps, on sait que le test de routine, tu vas pouvoir retirer 12 secondes, ce qui est énorme. Tu vas retirer 12 secondes au test de routine que tu es censé faire. Quelque chose que tu fais habituellement. Sauf que là, je vais le mettre au niveau 3. Ce qui veut dire que ça va faire 1 minute. Ce qui fait que ça aura quand même un caractère impressionnant. Faut surtout pas oublier les petits effets spéciaux. Donc, voilà. Okay. Donc, je mets réduction de routine d'1 minute. Voilà. Et apparemment Quickness c'est 1 point par rang, ce qui est quand même assez sympa. Voilà. Donc ça veut dire que ça coûte 3 points. Bien, continuons la liste des pouvoirs, on verra s'il n'y a pas des trucs. Là c'est la régénération. Donc ça c'est pour régénérer des dommages, ce genre de choses là. Non, ça fait pas partie des choses que j'attendais, voilà. Donc ça c'est des capacités sensorielles. Attendez, essence. Tu peux utiliser l'essence avec des descripteurs. Descripteur, c'est souvent un point de détail dans des mécaniques ou dans des règles que vous avez, avec un jet de perception. Voilà, Cosmic Awareness, Divine Awareness, Magic Awareness, Mental Awareness. Donc ça c'est pas mal. Le Mental Awareness, je suis plutôt pour. Donc en gros, c'est 1 point par an. Sense. Je mets entre parenthèses Mental Awareness. Et je vais le mettre en 4, celui-là. Voilà. Je pense que j'ai déjà 4 pouvoirs. On est plutôt bon. Enfin, même si le corps à corps, c'est pas vraiment un pouvoir, mais j'ai déjà ce qu'il nous faut. Niveau compétences, j'aurais pu mettre d'autres éléments, comme par exemple la compétence de combat au corps à corps ou à distance, ou sur certaines actions spécifiques. Mais le fait que ce soit des super soldats et que le corps à corps ne leur fait presque plus peur, certaines actions qu'ils pourraient penser à faire, ils vont pas les faire. Ils vont plutôt essayer de mettre un héros ou une personne hors d'état de nuire du premier coup. Donc les compétences, ça ne se justifierait pas. Pourtant le point de compétence il est plutôt pas mal. Hein. En gros pour 1 point de compétence, 1 point de pouvoir, ça te coûte, en gros c'est pour 2 points de compétence, ça te coûte 1 point de pouvoir. Ce qui vaut vraiment le coup. Bien, maintenant on a fini avec ça. On va aller, oups, on va reprendre le truc, c'est le guide des gadgets. Voilà. Donc on va aller regarder ça. C'est les armes à feu. Alors il y a déjà un truc des armes à feu sur le livre de base, mais c'est pour savoir s'il n'y a pas des choses qui pourraient être intéressantes. Donc il y a déjà un coup des pouvoirs sur les éléments. Et la question c'est qu'est-ce qu'on va devoir mettre pour eux. Alors j'avais déjà écrit, vous ne le verrez pas, mais j'ai déjà écrit ce qu'ils devraient avoir comme dotation. Donc ils ont un armement moderne et ultra moderne. Et en plus de ça, en plus l'élément moderne ou ultra moderne, ça dépendra
de l'arme principale. Donc par défaut, c'est un fusil d'assaut, 2 grenades frag ou des grenades à effets spéciaux. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je vais faire ça. Je prends les éléments en question, voilà. Alors, fusil d'assaut. Donc, fusil d'assaut. Voilà. Oui, vous voyez les éléments. Donc, alors, on a le fusil d'assaut. Alors, on te dit rangé damage 5. Donc, ça indique la source de dommage, mais sur une arme de contact. Quand on te dit rangé damage 5, ça te dit le rang de distance optimal pour pouvoir tirer avec. Et en plus, le fusil d'assaut a une notion qui est le multi-attaque. Voilà, c'est-à-dire que tu peux désigner plusieurs cibles, ce qui est très sympa. En ayant un groupe qui constitue un paquet, à ce moment-là, le multi-attaque justifierait que je mette dans les compétences l'augmentation du maniement des armes à distance. Donc on va régler les trucs dans l'ordre avant. Donc ça fait dommage à distance 5, rang à distance 5, ensuite critique sur du 20. Alors un critique, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça augmente de 2 degrés ta réussite. Voilà. Bon. Et ensuite, le coup en points, c'est 15. Je crois que c'est un truc qui est bien vénère. Voilà. Capacité. Multiple. Et à ce moment-là, dans les crochets, je mets 15. Voilà. Bon, par contre, là, ça commence à être un peu alarmant au niveau des coups en points. J'ai 35 points à ma disposition sur ce qui reste. Donc, plus 4, plus 1, plus 3, plus 4, plus 15. On est déjà à 97 points. Voilà. Donc là, on se retrouve face à un problème. C'est que... attendez, c'est où le problème, c'est que là, je commence à avoir une trop grosse quantité de points. J'ai 105 points qui me restent. Alors, il y a des modifieurs, donc les types de balles, ce genre de choses-là. Donc, on va essayer de régler le truc différemment. Voilà. Donc, on explique le multi-attaque, vous l'avez vu. Mais c'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche là, c'est les grenades. Attends. Où est-ce que c'est? Utilitaire? Est-ce que c'est dans l'utilitaire? Ah, je sais. Alors ça, c'est une astuce que je vous montre. Tu vas à la page de base, tu fais CTRL F. Voilà. Et tu mets grenade. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est les objets ninja, donc c'est pas peut-être pas les grenades que je cherche. Ça m'a l'air casse-gueule de chercher les grenades sur ce livre, donc je vais aller plutôt ici.
Je suis sûr qu'il y a des éléments ici qui pourraient aider. Voilà. Taser. Voilà. Donc ça c'est bon. Et voilà, les grenades et les effets spéciaux. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment apprendre à naviguer efficacement. Donc, on voit que le coût des grenades est très élevé, ce qui va un petit peu changer la donne vis-à-vis de ce que je veux faire. Mais ce n'est pas un problème. On va régler ça autrement. Donc, alors, on a dit des grenades à effets spéciaux. Donc, les explosifs plastiques et la dynamique n'est pas pris en compte. Attendez, la grenade de sommeil est plus dans ma liste. Alors, électromagnétique, incendiaire, incapacitante, lacrymo, somnifère. Eh oui. Ah oui, ben oui, j'avais noté ça. C'est juste la grenade incendiaire qu'il n'y a pas. Mais elle est facile à bricoler. En gros, je peux mettre toutes ces grenades là. Sauf que chacune des grenades a un coup en point qui est assez gros, ce qui rend les choses assez compliquées. Je sais comment je vais faire. On va y aller à l'ancienne. Voilà. Donc là, bon, c'est pas grave. Je dois juste choisir. Voilà. C'est un test de quoi que ça impose? Ah oui, voilà. Difficulté esquive 15. Voilà. C'est pas compliqué de remettre les choses en forme. Je vais quand même basculer pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faut être subtil. En gros, je pense qu'il faut faire un bond et on met pack de grenades. Voilà. Donc il y a les coups des grenades et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les moyennes des coups en point. Voilà. Par exemple, on a oublié un petit truc ici là. Voilà. Donc, on va prendre les valeurs des grenades. De toute façon, on va tout recalculer pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc, il manque une grenade en particulier. Donc, c'est pas compliqué, on va la bricoler nous-mêmes. Regardez ça.
j'ai oublié comment ça se... C'est de l'anglais, donc... Voilà. Alors, la grenade incendiaire, si je ne me trompe pas, la portée n'est pas aussi élevée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à 14 et on va mettre à 14. Donc ça, notez ça parce que ça, c'est des manières de gérer qui sont totalement legit. Hein. Vous prenez chaque grenade, vous mettez les résultats. Voilà, et vous divisez par le nombre de grenades, donc divisé par 6. On fait la moyenne. Donc on est à 14,16. Et à ce moment-là, vu qu'on a mis ça, donc on met modifier 7 de 3 grenades. Et à ce moment-là, on met comme info un individu n'a que 3 grenades par personnage. Voilà. Ah oui, merde, c'est plutôt un groupe de sbires. Bah oui, déjà plus logique. Voilà. Et étant donné qu'il y a 3 grenades par personnage et que les données fluctuent, bah, ce qui va se passer, c'est que on va faire 14 multiplié par 3. Voilà, on est à du 42. Voilà. Je fais ça. Et à ce moment-là, le modifier, c'est un set de 3 grenades. Et à ce moment-là, tu mets, mettant le coût global des grenades à 42,2 fois. Voilà. Et ensuite, si vous trouvez que en fonction du nombre, il y a beaucoup trop de personnes avec des grenades, à ce moment-là, vu que c'est un paquet de sbires, et pour éviter certains cas, certains abus, de toutes les façons, les sbires attaquent en tant que paquet. Donc, normalement, les points sont comptabilisés avec un caractère assez harmonieux. Donc, un moyen bien simple pour éviter ça, c'est que donc à ce moment-là, je vais faire descendre subtilement le truc ici. On met ça là, on met en gras, puisque c'est un truc spécial. Et à ce moment-là, on met un autre saut et on met complication. Les sbires ne peuvent lancer que 2 grenades tous les 3 tours. Voilà. Et là, non seulement on est sur une réduction sous les coups des grenades,
on est sur une dépense des grenades qui est différente, mais ça met aussi aux adversaires, surtout pour le MJ, ça met aux adversaires un pattern qui permettrait aux héros de bien repérer les points faibles ou l'équipement et y faire attention. Voilà. Mais par contre, la complication, elle va changer le coup en point. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je mets voilà, je mets le truc à part, je mets PP, et à ce moment-là, je mets 42, voilà, et je mets moins. Étant donné que j'ai restreint le coût des grenades, donc normalement j'ai multiplié par 3, je retire 14, voilà, donc c'est 42 moins 14, on est à 28 PP au final, voilà. Donc on a fait une, pour rappeler quand même ce qu'on vient de faire là, on a pris en compte toutes les grenades existantes, on a fait une moyenne. Ensuite, il y en a 3 par personne, donc on a augmenté le nombre de la moyenne, on a multiplié la moyenne par 3. Et là, on a enlevé 14, étant donné qu'ils ne peuvent pas lancer... alors, s'ils pouvaient lancer 3 grenades tous les 3 tours, ça aurait permis, sans aucun problème, hein, à ce qu'il n'y ait pas de réduction de points. Mais là, comme j'ai mis 2 grenades, ça va faire que ils ne vont pas penser qu'à lancer des grenades. Si j'avais décidé de faire des sbires qui étaient des grenadiers, j'aurais fait comme ça, mais je n'aurais pas baissé le nombre de grenades. Sauf que c'est pas des grenadiers. Donc voilà. Donc on est déjà à 28 pp. Voilà. Sauf que là, on se retrouve à calculer les points. Donc on a calculé les points et tout. Donc 4 plus 1 plus 3 plus 4. J'ai oublié de mettre sur 4 ici. Voilà. Donc plus 15 plus 28. 55. Donc voilà, plus 1 plus 22. Voilà, plus 48. Je suis à 126 points. Je suis je suis à beaucoup trop là. Il y a beaucoup trop de points. Et le truc, c'est que le fameux équipement high-tech, je n'ai pas pu le faire. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'augmente le niveau de pouvoir des personnages? Non, certainement pas. Donc on arrive au point où ça va être assez important. On va chercher des défauts pour essayer de changer les trucs. Ici, je ne vois pas où est le problème. Surtout qu'un point de pouvoir, c'est un point de sauvegarde. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'avantage non plus. Donc on va plutôt changer l'approche. Donc l'agilité, la force, machin. La vigueur. Ouais, non, ça va. L'intellect. Par exemple, l'intellect, je peux virer. Voilà. La présence. La présence, je peux virer aussi. Être à 0, c'est pas un mal. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais baisser encore? Alors, on voit que ces sens sont développés, donc la conscience, il faut la laisser. La vigueur du personnage, on va remonter dans les lectures pour voir la vigueur, c'est quoi? Agility, dexterity, fighting, intellect, awareness. Attends, je vois pas où. Qu'est-ce que vient faire la vigueur? Ah oui, la stamina. La stamina, l'endurance, la résilience. Oui, donc du coup ça s'ajoute à la toughness lorsque tu fais un jet de sauvegarde. Je ne me suis pas trompé. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la descendre à 1. Voilà. Le combat. Ben, il n'y a pas forcément que des combattants
Mais il y avait peut-être aussi des invalides dans le tas, donc on peut baisser ça à 2. L'agilité, non. La force, c'était une des valeurs essentielles. Donc à ce moment-là, on va recalculer le truc. Donc 6 plus 6 plus 4 plus 6 plus 2 plus 6. On est descendu à 30 points. On va recalculer encore. Voilà. Donc, on est à 28 plus 15 plus 4 plus 3 plus 1 plus 4 plus 1 plus 22 plus 30. Ça dépasse de 3 points. Donc là, ça commence à être un peu compliqué. Ben, ce sont des sbires. Donc peut-être que opposer une résistance trop forte serait peut-être un problème. Je sais comment modifier le truc. Attendez. Ce que je fais, c'est que je vais baisser... la fermeté doit rester à 4. Je baisse la dureté, la volonté à 4. Et l'esquive, je la fais descendre à 6. Voilà. Donc, on est à 18 épées à la place. Donc, on va refaire le calcul de nouveau. 30 plus 18 plus 1 plus 4 plus 1 plus 3 plus 4 plus 15 plus 28. On est à 104. Il y a un point qui dépasse. On voulait faire un truc assez sympa. Malheureusement, on va pas y arriver facilement. Donc une solution qui pourrait rester là-dedans. Attendez, on va quand même regarder ce que j'avais dit dans mon cahier des charges. Ah, il n'y avait pas la fumigène dans le tas. On va la laisser quand même, la fumigène. Quoique, c'est vrai que si ça pèse, ça pèse. Hein. On va enlever la fumigène. Dans ce cas, on doit refaire le calcul. Donc, 15 plus 16 plus 12 plus 16 plus 14 divisé par 5. On est à 14, donc on passe à 15 à la place. Et à ce moment-là, donc on fait 15 fois 3, ça fait 45. 45 moins 15, tu descends à 30. Donc enlever la grenade fumigène a monté la moyenne. Ça n'a pas été forcément le meilleur truc et la meilleure idée qui soit. Alors la solution avec les packs de grenades, c'est peut-être de les passer. On va la passer qu'une grenade. Ouais. Surtout que ça fait une grenade. Voilà. C'est pas des grenadiers. On s'en fiche. Moins 15. Du coup, on passe à 15 pp. Voilà. À ce moment-là, j'enlève ça. Voilà. On est à 15 pp. Maintenant, on va refaire le calcul. 15 plus 15 plus 4 plus 3 plus 1 plus 4 plus 1 plus 18 plus 30. On est à 91.
Et voilà, on a amélioré le truc. Si je- Ah voilà, c'est si je remets les grenades à 2 grenades, si je remets les grenades, la solution, si je remets 2 grenades, je passe à 106 points. Et ça ne convient pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que le fusil d'assaut, on va le changer. Donc on regarde ça. Allez. Tech. Et à ce moment-là, regardez un petit peu ce que je vais faire. Je vais mettre avantage. Modifieur. Kinétique. Damage. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour préciser que ça fait des dommages cinétiques. Donc ça c'est pas trop grave. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un truc beaucoup plus sympa. On va mettre un truc beaucoup plus sympa. C'est que comme on a 91 points, on va être on peut être vicelard hein, si on en a envie. Ouais, on peut faire ça, regardez. Lance-grenade. Monter. Voilà. À ce moment-là, il n'y a pas d'élément qui vient te dire est-ce que tu peux monter un lance-grenade sur le truc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser la moitié de la moyenne d'une grenade. Donc je vais faire 15 divisé par 2, ça fait 8. Lance-grenade montée. Et du coup, le lance-grenade, ce que ça va faire, c'est ça va augmenter. Alors normalement, la grenade, tu la lances, c'est avec ta force que tu la lances. Donc ce qui convient de faire, c'est, vu que c'est une arme mécanique, 4 fois 2, 8. Ouais, c'est bon. Ben, c'est bien ça. Augmente le rang de portée de lancer des grenades de 4 rangs. Dans ce jeu, par contre, il y a un petit truc qu'il faut noter, c'est qu'on n'additionne jamais les rangs. Voilà. On n'additionne jamais les rangs. En gros, c'est tu prends la valeur du rang de base et tu rajoutes la valeur du rang qui a été mis. Par exemple, si tu es au rang 4 et que tu dis que tu as une amélioration de 4, ça ne veut pas dire que le rang il est à 8. Ça veut dire que tu prends le rang 4 et son score, tu prends un autre rang 4 et son score. Parce que l'échelle change plus en montant. Enfin, plus ça monte, mieux c'est. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, quand je dis augmente le rang de portée des grenades, tu vois, ça prête à confusion. Donc, du coup, la portée. Voilà. Donc, augmenter la portée de lancer des grenades de 4 rangs, c'est plus que suffisant. Voilà. Donc, le truc, le modifieur, c'est Kinetic Damage. Et le truc, c'est 8. Donc, comme dire le type de dommage que ça modifie, bah, c'est quelque chose de très détaillé. Soit je mets des points dedans, soit je n'en mets pas. Dans ce cas précis, c'est des dommages cinétiques. Voilà. Donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc je fais 15 plus 8.
directement et ça passe à 23. Voilà, je mets les données et ensuite je fais grossir le truc. Donc là, on va recalculer le truc de nouveau. 15 plus 23 plus 4 plus 3. Ah oui, ah mais ça a basculé. Voilà. Donc, alors on va regarder ça de nouveau. Donc 15 plus 23 plus 4 plus 3 plus 1 plus 4 plus 1 plus 18 plus 30. On est à 99. Voilà. On est à 99. Voilà, 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 voilà. Ensuite, vu qu'on est déjà dans la gestion des avantages de ce genre de choses là. Attendez, en gros, on est à 99. Ok. Ça veut dire qu'il me reste 6 points. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec 6 points? Ah, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Attendez. Normalement, vous êtes sur les trucs des caractéristiques. Donc, on va aller sur les basics. Voilà. Donc là, c'est exactement là où on te dit de ne pas directement additionner les rangs. C'est des valeurs qu'on additionne. Donc ça, il y a la version en impérial, c'est ça. Mais le système métrique, il est à la fin. Ce que n'a pas fait justement tout 20. Sage. Je dis ça, je dis rien. Ah voilà les effets. Donc voilà, un personnage repoussé direct vers une force extérieure. Voilà. Le personnage est limité aux actions libres. Et une action, voilà. Ouh, voilà. Contrôler. Super Cells. Jamais vu celui-là. Attendez, je regarde ça. Ça veut dire quoi? Superposer ou... Remplace. Ah, d'accord. Donc il faut pas additionner les deux effets. Ça fait barrage. C'est intelligemment fait. Ok. Ben, à ce moment-là, ce que je vais faire... donc avantage, effet des... Enfin... Effet posé sur l'arme compelled. Comment ça s'écrit? C'est... Ah bah oui, j'ai qu'à copier-coller. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, je retire le truc en gras et je mets 6. Et ça vaut 6 points.
Donc on y va. 15 plus 6. Ça fait 29 points. Et là, on va faire le calcul final. Alors... Voilà. Voilà. Bien. Bien, bien, bien. Ben dans ce cas, voyons ça tous ensemble. Hein. Donc, on a les dommages faits là, tout ça. Donc, on va régler ça tout de suite. 15 plus 29, plus 4, plus 3, plus 1, plus 4, plus 1, plus 18, plus 30. Ça fait 105. Donc, normalement, on va voir le truc tous ensemble avec la vignette d'aide. Ah, mais on peut même regarder ça ensemble via la lecture. Voilà, donc on est sur... Voilà, on design les héros, voilà. On a vu, le niveau 7 correspond à 105 points. Le compte est officiellement bon. Donc on va plutôt gérer ça. On va modifier les différents éléments. Voilà, on va poser notre marque. Statut. Sbire. Voilà. Et on va régler les petits détails après. Donc, héros, il n'y a pas besoin. Donc, c'est pas héros, il faut mettre, c'est... personnage. Faut trouver un nom. Soldat gêné boosté. Voilà. Bien, le genre, ben ça on s'en fiche. Type, à ce moment-là, mutant. Et entre parenthèses, une altérée. Donc ça, c'est pour si vraiment il y a des détails sur les méta-pouvoirs, que je sache exactement ce que j'ai fait. Donc, H, je mets adulte, évidemment. Le poids. Donc le poids, il faut que je regarde la vignette d'aide pour ça. Donc c'est 2. Si tu veux jouer avec les modificateurs de poids ou ce genre de choses là. La taille, je crois que c'est -2. Ouais, j'ai pas oublié, c'est -2. Ça veut dire que le personnage fait entre 1m75 et 2 mètres, un truc comme ça. Bien, affiliation. C'est le nom du personnage. Voilà, niveau de pouvoir 7, 105 points de pouvoir, base d'opération, évidemment, on va pas donner les informations, on va éviter les données, voilà. On va faire ça. Et je sais pas comment. Voilà.
Non plus, je pense pas que ce soit comme ça. Non, je pense que je l'avais bien orthographié avant. Voilà. Donc oui, je pourrais effacer ça, machin, mais non, c'est pas nécessaire. Quoique je peux la rendre plus compacte. Hein. Allez, on va la rendre plus compacte. Pas besoin des complications. Les données remontent. Voilà. Alors. Ouais, non, ça changera rien. Ça tiendra toujours sur 2 pages. Donc. Bon. On y va. On se regarde. La vache, je suis obligé de... Voilà. Et officiellement, on a fini. Ça nous a fait 1h11. Voilà, la navigation n'a pas trop changé puisque j'ai fait des essais, voilà, donc j'y arrive rapidement. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, il faut retenir un truc, c'est que il apparaît clair qu'il y a des livres qui sont importants, mais vous avez vu que le livre de base proposait déjà des choses. Donc aller sur les suppléments n'était pas forcément judicieux tout le temps. Et aussi qu'il faut une grosse part d'adaptation, que le MJ se doit d'avoir pour être efficace. Avant, pour un personnage, je prenais 1h40. Là, il était peut-être niveau 7, mais c'est pas le niveau qui a fait que c'était plus compliqué, c'était l'intention que j'avais derrière. Qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? Ben, créer un personnage, c'est assez fun. Personnellement, je ne suis pas blasé. D'habitude, quand je crée, avec d'autres jeux de rôle, je crée des PNJ. Ça arrive des fois que quand j'ai fini, j'en ai marre, je me dis, bon, c'est bon, c'est tout pour aujourd'hui. Mais là, non. Je pense qu'il y a déjà un truc qui est déjà fait. Le reste, c'est de voir un petit peu comment ça va évoluer. Et puis surtout, là, j'ai présenté comment faire un sbire. Voilà, un personnage super héroïque qui finalement n'est jamais qu'un super soldat. Mais vous avez vu qu'il y a eu aussi ce moment où avec la grenade, comme il y avait pas mal de grenades, vu qu'il fallait choisir, il y avait plein de façons de résoudre le truc. Soit choisir des grenades spécifiques, soit décider de prendre tous les points et de réduire. Sauf que la méthode que j'ai donnée, elle est totalement legit dans les règles. C'est-à-dire que tu peux très bien prendre un amas d'éléments et de pouvoirs ou ce genre de choses-là, et ensuite déduire parce qu'il y en a beaucoup, et mettre une complication que tu peux mettre... En fait, c'est pas toutes les complications qui vont te faire une déduction de points. Mais celle-là, elle en avait besoin. Et on a vu aussi que réduire le nombre de grenades utilisables était une très très bonne chose. Alors là, je suis passé sur une mécanique qui était vraiment, on va dire, holistique, hein, ludique, plutôt que sur une mécanique de pertinence de l'univers. Les gens, ils ont 3 grenades. S'ils ont envie de lancer les 3 grenades, ils ont envie de lancer les 3 grenades. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, je suis resté sur une grenade. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais qu'un sbire. Par exemple, imaginez, je viens à dire que les joueurs, ils doivent rentrer dans un endroit et l'endroit est rempli avec quelqu'un qui a des capacités extrasensorielles. Je viens à lui dire, il y a 12 personnes. Puis ils se font repérer en cours de route et qu'il y a des gens qui rappliquent. Est-ce qu'il faut compter, si c'est la même catégorie de personnes, les sbires en tant qu'un tas et un autre avec un autre tas, ou est-ce qu'il faut les compter ensemble? La question, c'est comment tu gères ton système. N'oubliez pas que c'est pas un jeu de tabletop. Hein. Je vois mal ce jeu-là être joué en tabletop. Il y a beaucoup trop d'unités, de déplacements. Il faudrait vraiment avoir une map infinie, sauf que ce n'est pas le cas. C'est pas possible. Et là, par exemple, j'ai lancé 2 dés. Donc ça veut dire qu'il y a 12 personnes qui étaient déjà là et 4 en renfort dans mon exemple. Ça veut dire que j'aurais pu soit les compter à part et aussi, par exemple, jouer avec le principe des grenades comme ça, ou tout simplement les mettre en tant qu'un seul tas. Alors comment je ferai en temps normal? Je pense que j'utiliserai qu'un seul tas, donc je rajouterai plutôt que rajouter 2 valeurs, parce que
admettons qu'il y ait 4 nouvelles personnes et qu'ils font partie de cette faction, donc ils sont plus ou moins habillés pareil, à moins que la personne ait des capacités de savoir que telle personne n'était pas là, telle personne n'était pas là, il vaut mieux le compter en tant qu'ensemble. Comme ça, la menace se fait beaucoup plus menaçante. Bien, je pense que c'est tout pour de mon côté de l'écran. Donc la prochaine fois, je pense que je vais faire un autre personnage. Et je vais m'essayer de temps en temps à faire des personnages. Ce n'est pas forcément les seuls trucs que j'ai envie de montrer. Bon, dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport aux suppléments, ce genre de choses-là. Moi, je serai ravi d'y répondre. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.